Le problème avec le pervers narcissique, c'est que structurellement, il ne supporte pas ces conflits internes. Et il les projette vers l'extérieur sous forme de délire ou sous forme de projection. Donc le pervers narcissique projette ses pulsions dans l'autre pour s'en débarrasser à ses dépens. L'origine de tout ça, c'est que le pervers narcissique, de manière générale, il souffre d'une faille narcissique, c'est-à-dire d'un manque de confiance en lui et un manque de confiance en son image. Il n'a pas trouvé de reflet suffisamment bon durant son enfance pour se rassurer et pour se construire. Pour compenser, il développe une image démesurée de lui-même. C'est pour ça qu'un pervers narcissique, on a tendance à dire « mais non, mais en fait, il est sûr de lui, il est fort ». Non, en fait, il compense avec une image démesurée de lui-même parce qu'il a une énorme faille narcissique. Il est dans un paradoxe entre sa faible estime de lui et une haute idée de son image, qu'il va devoir surjouer et construire comment ? En dévalorisant les autres. Il faut savoir que, pour comprendre le pervers narcissique, que le pervers narcissique ne s'est pas totalement structuré. Il a conservé une structure puérile. Il se comporte comme un enfant et pourtant, il est adulte. En fait, le pervers narcissique vit comme un enfant dans un corps d'adulte. Il n'a pas développé de surmoi, c'est-à-dire un moyen de défense contre les pulsions, et il ne trouve jamais ses limites. Il n'en est pas conscient. Donc, pour comprendre et pour aller plus loin dans cette compréhension du pervers narcissique, le pervers narcissique a une angoisse très présente de la perte. Il a peur de perdre quoi ? Je te pose la question, qu'est-ce qu'il peut bien avoir peur de perdre ? Il a peur de perdre sa victime. Et pour se protéger, il transforme sa victime en tant que personne objet. Il demande à être revalorisé par sa victime, mais il sait que cette victime qui lui donne ça pourrait le reprendre à tout moment. Il sait que la victime, à un moment, elle pourrait dire « non, je me barre, je m'en vais ». Donc, il a peur du phénomène de son enfance. On lui a donné de l'amour et on lui a repris. Ce qui lui a donné une si faible idée de lui-même, une si faible estime de lui-même, une faille narcissique. Donc, la dévalorisation de l'autre lui permet de se protéger du danger de la perte qu'il s'attribuera à lui-même. Si le pervers narcissique perd son objet, il tomberait dans ce qu'on appelle, comme le dit Paul-Claude Rakami, un psychiatre, en suicidose. C'est-à-dire qu'il serait obligé de retourner sur lui-même sa rage qui pourrait le pousser, dans les cas les plus extrêmes, au suicide. Parce que la victime n'est pas rentrée dans son jeu. Le pervers narcissique est un vomisseur qui expulse son chaos et rend malade les autres. Et pour conclure là-dessus, le pervers narcissique, de par sa structure, ne reconnaît ni la souffrance ni les remords par rapport à ce qu'il fait. Il est dans son fonctionnement normal. Le pervers narcissique, structurellement accompli, utilise des liens pour assujettir sa victime. Ce que j'appelle structurellement incompris, c'est-à-dire le vrai pervers narcissique. On va voir ça. Donc il utilise des liens pour assujettir l'autre. Les liens familiaux, les liens professionnels, les liens amoureux, les liens sociaux. Le pervers narcissique ne permet pas à sa victime de prendre de la distance. C'est une proie. Le pervers narcissique est intérieurement froid. Il ne connaît pas la culpabilité. Il culpabilise les autres.
ses valeurs, ses sentiments, son comportement changent en fonction des gens et du contexte. C'est un caméléon. J'ai décrit tout ça pour que tu comprennes bien, le pervers narcissique. Extérieurement, il est aimable, il peut feindre la compassion, la sympathie, il est séducteur, il est peut-être très serviable ponctuellement, il ne prend jamais en compte les besoins et les sentiments des autres, sauf pour s'en servir et manipuler sa victime. Il est en général égocentrique, il exige des autres la perfection, menteur bien sûr, très habile avec la parole, il se sert parfois des doubles sens du langage, il utilise la morale et les valeurs pour arriver à ses fins, et il ne supporte pas la critique, mais lui par contre il critique sans cesse. Donc pour se revitaliser, il se nourrit de l'image de sa victime, il fait porter à l'autre ses problèmes, ses peurs, ses culpabilités. Donc le pervers narcissique structurellement accompli est généralement calme parce qu'il vous fait porter sa rage. C'est quelqu'un qui est plutôt admiré en dehors des relations avec sa victime. Le pervers narcissique cherche à détruire l'image de sa victime, il projette sur elle sa propre folie. Il assujettit la victime et la pousse à la dépression, à la violence, à la folie, à la maladie et parfois au suicide. Donc une personne normale peut utiliser des mécanismes pervers ou psychotiques, mais le pervers narcissique utilise les mêmes mécanismes dans un total déni. Il ne le dira jamais qu'il l'utilise parce qu'il ne s'en rend même pas compte. Au niveau de sa structure, il se situe dans le groupe des borderline, des états limites. Sa pathologie, elle repose sur les dénis de la mort, de ses origines, de la différence sexuelle. Et il présente souvent des détresses, des angoisses, des tensions, des pulsions destructrices, et il a une absence de sentiments et d'émotions. En général, donc on connaît mal les origines, mais on a des pistes au niveau de son enfance. Ça serait peut-être quelqu'un qui a eu une mère qui ne laisse pas sa place au père, une mère toxique, ambivalente, omnipotente, ou alors il y a une complaisance du père sur les agissements de la mère. Bref, tout ça, c'est une mauvaise ambiance familiale qui fait que ça va l'amener à une immaturité. Il est figé à un stade infantile, il veut tout de suite, tout le temps. Il refuse toute frustration. Il a une identification projective, c'est-à-dire qu'il évacue ses pulsions de mort sur son souffre-douleur. Mieux en vaut empoisonner l'autre que moi. Il agit avec calme. Et il a une difficulté identitaire, c'est-à-dire qu'il souffre d'une défaillance narcissique qui l'oblige à se dissocier. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde en fait. Extérieurement, il est sûr de lui, tout va bon, mais intérieurement, c'est totalement l'inverse. Et au niveau de sa culture, elle est pauvre, bornée, monolithique. Par contre, il va être assez arrogant dans sa culture. En fait, il exploite les idées des autres. Ça, c'est le profil du pervers narcissique. Une double contrainte désigne l'ensemble de deux consignes émises en même temps, mais qui s'opposent complètement. Et tiraillée entre les deux ordres contradictoires, la victime, elle est paralysée. C'est l'art de rendre fou. Et le pervers narcissique use et il abuse de cette technique, et c'est très difficile à repérer pour la victime. Donc cette victime, elle vit des doubles contraintes internes, adoration, haine, bref, ce sont toutes des exemples, des situations dans lesquelles la personne se retrouve comme un lapin dans les phares d'une voiture. Je ne sais plus quoi faire. Il m'a dit de faire ça, mais si je le fais, ça ne lui plaisait pas. Donc est-ce que je dois le faire ou lui déplaire et bloqué par, bien sûr, de manière paralysée psychologiquement, par les doubles contraintes qu'utilise sans arrêt le pervers, sans arrêt. Il va utiliser par exemple la dissimulation, il va rester tapi
dans l'ombre. Il va utiliser la séduction, notamment au début. Il va utiliser la désinformation, c'est-à-dire qu'il va laisser croire, il va critiquer, etc. Il va utiliser l'information, c'est-à-dire qu'il va informer ou intoxiquer, peu importe la vérité. Il y a aussi le détournement de circonstances, il y a l'induction. Autre caractéristique, il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. Il va utiliser, c'est vraiment un manipulateur, donc il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins.